Lorsqu'on prend des lunettes de 2025 pour juger n'importe quelle époque, on parle souvent de 1940, on parle de 1960, on parle de la guerre d'Algérie, on parle de tous ces sujets-là. Ça nous invite à l'humilité parce que il est très difficile, lorsque soi-même on n'est pas dans l'époque, de comprendre comment cette époque précisément était. Et je fais juste un parallèle avec ce que disait François Mitterrand précisément sur cette période de 40. Il disait la grande fracture entre les uns et les autres, c'est ceux qui ont connu cette période et ceux qui ne l'ont pas connue. Moi, ce qui m'a frappé hier, c'est la hauteur de vue de Bruno Retailleau qui a éteint. D'accord sur le constat. Non, mais qui a éteint toutes les autres paroles. C'est-à-dire que Madame Borne à côté. On voit bien que ce n'est plus adapté, Madame Borne. Elle ne fait pas de politique, Madame Borne. Non, mais j'ai rien contre Madame Borne. Ce n'est pas une femme politique. C'est tout. C'est une techno. C'est une techno qui a ses éléments de langage et qui n'est absolument pas à la hauteur de chaque événement. Pareil, Madame Roland. Madame Roland, elle a eu cette phrase extraordinaire « Je ne veux pas faire de politique ». Elle a tout dit. Elle a tout dit. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas adaptés au moment. Attention, parce que les Français ont voté pour eux. Hein. Ils ont voté pour Madame Roland, il est possible qu'ils votent de nouveau pour elle. Donc si les Français veulent ça, ils auront ça. L'Occident a le sentiment d'avoir été oublié. Oui, voilà. Que la vision du pape était une vision sud-américaine ou du sud global, pourrait-on dire, et il ne percevait pas la crise existentielle qu'il y a dans l'Occident à ne pas mourir, et notamment à préserver parfois ses frontières. C'est très politique ce que je vous dis là. Il nous dit en sous-texte que les sociétés multiculturelles sont en difficulté et peut-être même ne peuvent pas vivre. C'est ça qu'il nous dit. Il nous dit l'Occident doit garder ses racines chrétiennes, comme l'Afrique doit garder ses racines, comme chaque monde. Mais comment vous vivez cette séquence où on a le sentiment que le monde s'arrête, en tout cas la France s'arrête, et retrouve son histoire, ses traditions, ses mœurs, à travers ces images qui nous arrivent de Rome? Je disais mort ratée, vie ratée. Et c'est une expression qui m'avait beaucoup frappé il y a très longtemps. Je crois que c'est François Mitterrand qui l'a dit ou pas, je ne sais pas. Mais il y a dans cette mort quelque chose qui frappe l'imagination, qui est symbolique et qui restera. Monseigneur Chauvet, là on est sur un discours politique. Qu'est-ce qu'il dit, le cardinal Sarah? Il dit l'Occident meurt parce que l'Occident perd ses racines. Et que dit-il aussi? Chacun doit rester chez lui si vous voulez que ça se fonctionne bien, que les cultures auront du mal à se mélanger, que la société multiculturelle, elle peut être en difficulté. C'est un discours très politique qui aujourd'hui est analysé comme un discours conservateur et de droite. C'est vrai que c'est intéressant ces images parce que pendant quelques jours, j'ai envie de dire, c'est l'Occident qui parle aussi, qui expose ses traditions, qui expose son aventure, qui expose son histoire et qui touche peut-être... Alors, je trouve qu'il y a quelque chose d'hypnotique dans ces images, mais peut-être que tout le monde ne partage pas cet avis-là, mais je disais hier, et nous le disions avec Eugénie Bastier, ces images ont 2000 ans. Elles ont 2000 ans. Et l'Église tient debout. Cette institution tient debout, alors que tout s'effondre, ou tout s'est effondré. C'est ce qui est fascinant. Et ça on peut avoir simplement une réflexion au-delà de ces moments, de ces rites qui sont là et qui perdurent. Et il ne sera pas enterré là où les autres papes sont enterrés. Et il y a deux manières, évidemment, d'analyser ça. Soit de dire une forme d'humilité, pourquoi pas, soit de dire au contraire, c'est un très grand orgueil de ne pas s'inscrire dans la continuité. C'est comme si vous, dans votre famille, vous disiez moi je ne veux pas être enterré avec les miens. Je vais être enterré tout seul. Et c'est intéressant là aussi parce que ça montre une psychologie et une analyse qui peut être différente. Chacun peut interpréter comme il le souhaite. On ne fera pas la même chose parce que l'histoire n'est pas la même. Et il est pourtant professeur d'histoire, Monsieur Corbière. C'est étonnant qu'il ne comprenne pas ça. La religion catholique est chez elle sur le sol de France. C'est ainsi. Elle est là depuis 2000 ans. Ça ne veut pas dire que les autres religions ne doivent pas exister, loin de là. Elles ont aussi une place aujourd'hui. Simplement, elles n'ont pas la même histoire, les mêmes mœurs, les mêmes traditions. Vous ne pouvez pas comparer quand une religion, quand je dis chez elle, c'est qu'elle est née ici sur le sol de France. Elle est née dans l'Occident, elle est née dans l'Europe. La religion musulmane est importée.
Elle est importée. Elle est venue avec une immigration massive et elle a évidemment droit de citer. Mais on ne peut pas comparer dans l'histoire de France. Il suffit d'aller dans n'importe quel village de France pour voir un calvaire. Forcément, ces religions ne peuvent pas être mises en parallèle. Je propose des solutions infiniment plus démonstratives, pour tout vous dire, et qui frappent l'imagination et qui mettent les familles et les parents dans la boucle. Je propose que 300 policiers viennent une fois par semaine dans un lycée, qu'ils rentrent, qu'ils sortent les 1000 ou 2000 élèves qu'ils mettent dans la cour et que tous les enfants soient fouillés. Et que les parents sachent le soir si leurs enfants ont des couteaux ou pas. Je pense qu'on en est là. Il faut frapper. Ou 200, je n'en sais rien. Non, mais vous les trouvez où? Mais vous allez voir, quand les policiers vont arriver dans une cour d'école, qu'ils vont demander aux élèves de descendre dans la cour, vous allez voir ce que diront les profs, vous allez voir ce que diront les directeurs d'établissement, etc. Les parents. Et ce que diront peut-être aussi les parents. Si vous me permettez, par exemple, sur le sol de France, il y a parfois des religions qui sont plus vivaces, pourquoi pas que d'autres, mais la religion catholique l'est, bien sûr. Mais ce qu'il dit plus précisément, c'est ça qui est très difficile à entendre, c'est que si nous ne partageons pas les mêmes mœurs, si nous ne partageons pas la même histoire, si nous ne partageons pas la même tradition, nous aurons du mal à vivre ensemble. Et là, effectivement, il parle directement d'une immigration, d'une religion parfois importée sur le sol de France, de cette difficulté de trouver des passerelles communes. Et le modèle longtemps en France était l'assimilation, l'intégration. On parle aussi de ça dans l'Église. Oui. Et ce discours du cardinal Sarah, d'ailleurs, on voit bien comment il est analysé parfois, étiqueté, le cardinal Sarah. On voit bien que ce message-là, je ne sais pas s'il sera prédominant dans le conclave, mais c'est un message politique. Ce qui parfois m'ennuie, il faut remettre tout en perspective sur l'époque. On fait parfois le procès, à ces pensionnats catholiques d'avoir maltraité les enfants. C'était l'univers de ceux qui s'occupaient des enfants qui parfois faisaient des choses absolument inadmissibles. On l'a vu dans le sport, parfois, avec des entraîneurs qui ont maltraité des jeunes enfants qui, à 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui venaient, pourquoi pas, dans des institutions sportives. On l'a vu dans toutes les écoles. Simplement, l'Église catholique a eu un mérite, c'est qu'elle elle en a parlé et elle a fait le ménage en son sein, ce que tout le monde n'a pas fait. Je pense notamment au domaine du sport, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur les violences exercées contre les jeunes filles, notamment sportives, dans les années 70 et 80. Évidemment, quand il posait la question, il trouvait sans doute que la France s'était détournée de son histoire, mais c'est ainsi, en Occident, la déchristianisation s'est opérée à partir de la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, et que c'est un des phénomènes les plus marquants de la France, et des personnes d'une génération comme la mienne se souviennent qu'ils ont vu leurs grands-parents qui étaient évidemment bien plus marqués par la religion catholique que ne le sont aujourd'hui les générations. C'est un discours très politique, qui n'est pas politiquement correct, parce que qu'est-ce qu'il nous dit en sous-texte? Que les sociétés multiculturelles ont du mal, sans doute, à coexister, à vivre ensemble. D'où l'assimilation, d'où l'intégration qui permet de partager des mœurs, une tradition, une histoire commune. Et si ces choses-là ne sont pas au rendez-vous, c'est plus difficile pour vivre ensemble. Je peux vous demander quelque chose? Vous êtes habillé comment aujourd'hui? En bleu de travail. En bleu de travail. Parce que je bricole. Je suis d'accord avec vous. Et par exemple, les souliers que vous avez, les chaussures que vous avez, vous savez d'où elles viennent? Vous savez où elles ont été fabriquées? Ça, je sais pas, mais elles ont plusieurs années, alors. Mais vous comprenez le sens de ma question. Est-ce que vous faites attention lorsque vous achetez, par exemple, des habits, de savoir où ils ont été fabriqués? Parce qu'après, on est tous responsables. On est tous responsables. Ah si. Non. Bah si. Non. Ah si. C'est le portefeuille qui me commande. Ah. C'est pas. Donc ça, ce sont des sujets très très graves, très lourds, et bien sûr que si des mœurs, si des traditions sont importées sur le sol de France, et si elles deviennent plus nombreuses, eh bien il y a une possibilité tout simplement de changement d'identité française. Et c'est ce que parfois chacun constate, non pas dans toute la France bien sûr, mais dans certains territoires, non pas tant de la République d'ailleurs, mais territoires tout simplement de France.